إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à le Créateur des cieux et de la terre, on le loue tous, nous accorde comme bien et comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors chers frères, nous allons bi'iznillahi ta'ala étudier ensemble un livre très important. Très important dans notre contexte, le Gabon, et très important de manière générale pour les étudiants en sciences, les imams, les fidèles. Alors quel est ce livre? Il s'agit bien évidemment du Majmou', le Muqaddima du Majmou' de l'imam Nawawi. L'imam Nawawi, ce savant, ce grand savant, qu'Allah lui fasse miséricorde, beaucoup d'entre vous le connaissent, ou peut-être vous tous vous le connaissez. C'est l'auteur du livre qui est un peu répandu dans les mosquées un peu partout, qui est le Jardin des Vertueux, Riyad al-Salihin. Ce livre-là, vous le voyez souvent dans des mosquées un peu partout. Et ce savant est un savant dont Allah a vraiment comblé de ses grâces. Et comme les gens de science le disent, Allah a mis la baraka dans ses livres. Ce qui fait que beaucoup de ces livres sont étudiés, tels que les 40 hadiths de Nawawi, son livre, l'explication du Sahih Muslim, qui est une grande référence chez les savants, et beaucoup d'autres livres qu'il a eu à écrire. Parmi donc les livres que ce savant a écrits, on a Al-Majmou'. Al-Majmou', à la base, c'est l'explication d'un livre de Ash-Shirazi, qui fait partie des savants shafi'ites. Il a écrit un livre qu'on appelle Al-Muhazzab. Et donc Al-Nawawi a fait le sharh, il a fait l'explication du livre là. Il a nommé donc l'explication Al-Majmou'. Al-Majmou' parce que là-dedans, il a rassemblé beaucoup de choses. Il a rassemblé plusieurs sciences. Il parle dans ce livre du hadith, il parle du usul al-fiqh, il parle dans ce livre de la jurisprudence, de beaucoup de règles et de beaucoup de sciences, même les qira'at, il en parle. Et donc il a nommé ça Al-Majmou'. Maintenant, l'imam Nawawi n'a pas pu terminer l'explication d'Al-Muhazzab. Donc il a commencé à faire le sharh, mais il n'a pas terminé le sharh. Il est mort avant de terminer ce sharh. Il s'est arrêté au chapitre du riba. Une partie du chapitre du riba. C'est pour cela, lorsque des gens lisent souvent le Majmou', il faut faire attention. Souvent, il y a des gens, ils vont citer des propos qui se trouvent dans le Majmou' et ils vont dire An-Nawawi a dit. Alors que ce n'est pas An-Nawawi qui a dit ça. Parce qu'en fait, il y a certains gens de science qui ont fait quoi? Qui ont continué en fait l'explication du Muhazzab là. Ils ont essayé de faire ça selon la méthodologie de l'imam Nawawi. Et donc l'imam Nawawi n'a pas quoi? Il n'a pas expliqué tout le Muhazzab. Ensuite, il a fait une muqaddima. Avant de rentrer dans l'explication du livre, il a fait ce qu'on appelle une introduction. Dans cette introduction, il nous parle de beaucoup de choses en rapport avec la science. Et beaucoup de comportements que l'étudiant doit avoir, que le savant doit avoir, que le musulman doit avoir. Et donc le cheikh Ibn Uthaymin, lui, il a fait le sharh de quoi? De l'introduction de Nawawi là. Donc Al-Nawawi, avant d'expliquer Al-Muhazzab de Shirazi, il a fait une muqaddima, une introduction, où il nous parle de beaucoup de choses en rapport avec la science. Et le cheikh Ibn Uthaymin a fait l'explication de cela. Et ce livre, il est important, pourquoi? Parce que beaucoup de gens, n'est-ce pas, tombent dans des erreurs. Certaines personnes, par manque de science,
d'autres par suivi de la passion. Et ceux qui tombent dans ces erreurs par manque de science, la raison c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas étudié quoi? Ces points que l'imam Nawawi va mentionner ici là, et qu'on va étudier ensemble bi'iznillahi ta'ala. Et dans ce livre aussi, on va voir comment on va se comporter dans beaucoup de questions qui font parfois des polémiques, qui font parfois des divergences entre les imams, entre, n'est-ce pas, les fidèles, entre les gens. Parce qu'il y a des gens aussi, ils ne savent pas se comporter dans les questions à polémique ou les questions à divergence. Il y a des gens parfois, tout celui qui, n'est-ce pas, les contredit, il devient son ennemi, il devient l'ennemi de l'islam, il devient l'ennemi des musulmans. Vous voyez? Donc l'imam Nawawi, dans ce livre, il va nous parler de tous ces points-là, comment on se comporte dans les questions, n'est-ce pas, à divergence. Donc sans plus tarder ici, il dit ici, donc on va d'abord lire, n'est-ce pas, le Muqaddima du Cheikh Ibn Uthaymin. Donc l'introduction du Cheikh Ibn Uthaymin. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa imamil muttaqin, amma ba'd. Donc il dit louange à Allah, le Seigneur des mondes, que la prière et le salut soient sur son messager Mohammed, le dernier des prophètes, l'imam des pieux. Ensuite le Cheikh dit, فإننا نعلم كلنا أن المقصود من العلم هو العمل. Il dit, nous savons tous que le but de la science, c'est la pratique. Le but de la science, c'est la pratique. Lorsque tu apprends, c'est dans le but de faire quoi? C'est dans le but de pratiquer. On avait vu ici, la semaine passée, que le but pour lequel Allah nous a créés, c'est pour l'adoration. Comme il a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Mais cette adoration, comment tu vas faire l'adoration là? Il faut que tu apprennes comment tu vas adorer Allah. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre que le but de la science, c'est la pratique. Ça veut dire que si tu apprends, c'est pour mettre en pratique. Ce n'est pas pour apprendre et garder ça pour toi. Ou bien pour apprendre et puis contredire cela. C'est pour cela, ça fait partie, n'est-ce pas, ou fait partie des causes de déviation, le fait de ne pas mettre en pratique la connaissance. Ne pas mettre en pratique la connaissance, ça fait partie des causes de déviation. C'est pourquoi Allah, dans la sourate 7, il nous a parlé de quelqu'un à qui on a donné la science. Allah dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Allah nous dit dans ce verset, raconte, parle de l'histoire de cet homme à qui nous avons donné nos signes. On lui a donné la science, la connaissance. Il s'en est écarté. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est écarté de cette science? Allah lui a donné le ilm, la science. Il dit فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Shaitan l'a donc quoi? Suivi. Et il faisait partie des quoi? Des égarés. Et Allah dit وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Si on avait voulu, on l'aurait élevé à travers ces enseignements-là. C'est-à-dire que la science, ça fait partie des moyens par lesquels Allah élève le serviteur. Mais Allah élève le serviteur qui met en pratique quoi? Sa science. C'est pourquoi ce dernier n'a pas été élevé. Plutôt, il fait quoi? Plutôt, il s'est égaré. Dans ce verset, Allah nous montre ici que le serviteur doit mettre en pratique ce qu'il a comme science. Parce que s'il ne met pas ça en pratique, cela fait partie des causes de quoi? De l'égarement. Et Allah nous a aussi parlé du cas des Juifs. Quand il a dit Masalul lezina hummilu tawrat, thumma lam yahmiluha, kamasalil himar, yahmilu asfara. Il a dit que ceux à qui on a chargé la Torah sont semblables à quoi? Et qui n'ont pas mis ça en pratique,
sont semblables à l'âne qui porte des livres. Donc Allah a qualifié celui-là qui a le ilm, il ne met pas en pratique, il est comme l'âne qui porte des livres. Ça nous montre quoi? Ça nous montre le danger de ne pas mettre en pratique la science. C'est pourquoi le cheikh Ibn Usaymin dit le but du ilm, c'est la pratique. Donc ça veut dire que le ilm, c'est wasila, c'est un moyen pour mettre en pratique, n'est-ce pas, ce qui a été légiféré. Il dit fal ilmu wasilatun wal amalu thamaratun. Il dit la science est un moyen et les œuvres sont quoi? Ou la pratique, ce sont les fruits. Il dit وإذا لم ينتفع الإنسان وإذا لم ينتفع الإنسان بعلمه فالجاهل خير منه. Il dit si le serviteur ne profite pas de sa science, alors l'ignorant est meilleur que lui. L'ignorant est meilleur que lui. Pourquoi le cheikh dit ça ici? Parce que l'ignorant peut être excusé s'il n'est pas négligent. Alors que celui qui connaît et puis il contredit, il n'est pas excusé. C'est pourquoi le cheikh dit وَإِذَا لَمْ يَنْتَفِعْ الْإِنسَانُ بِعِلْمِهِ فَالْجَاهِلُ خَيْرٌ مِنْهُ. Il dit وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ يَفْهَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ الطَّلَبَةِ. Il dit beaucoup de questions scientifiques, plusieurs étudiants, beaucoup d'étudiants comprennent ces questions-là. وَلَكِنَّهُمْ لَا يُنَفِّذُونَهَا. Ils ne mettent pas ça en pratique. سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْعِبَادَاتِ, que ce soit dans les adorations, أو في المعاملات مع الخلق, ou bien dans les comportements avec les gens. Il dit وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ نَقْصٌ. Le cheikh dit ça, c'est quoi? Il n'y a pas de doute que c'est un manquement. وَسَبَبٌ أَيْضًا لِلنَّقْصِ. C'est aussi une cause de quoi? De diminution. Et لِلنَّقْصِ الْعِلْمِ. Ça va faire quoi? Ça va te diminuer la science. Le fait de ne pas mettre en pratique ce que tu as appris. Tu vas finir par oublier. Vous voyez? Il dit فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا عَمِلَ بِعِلْمِهِ انتفع وازداد علمه ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. Le cheikh dit si le serviteur met en pratique ce qu'il a comme science, il va profiter de sa science et sa science va augmenter. Et celui qui œuvre, n'est-ce pas, en fonction de ce qu'il a comme connaissance, sur base de la connaissance, Allah va faire quoi? Allah lui fait hériter d'une science, n'est-ce pas, qu'il ne connaissait pas. Le cheikh dit ensuite هناك آداب كثيرة نفهمها بدون أن نقرأ ومع هذا أو ومع ذلك نجد كثيرا من الطلبة قد أخل بها والسبب في ذلك أن الإنسان لا يراعي ما علمه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وأقوال العلماء كأنما يقرأ للنظر فقط لا للتطبيق وهذه علة تفقد الإنسان طلب العلم وثمرته. Le cheikh dit il y a beaucoup de comportements que nous comprenons sans avoir lu. Donc il y a des gens parfois ils comprennent certains comportements, ça c'est un bon comportement, ça c'est un bon comportement, sans avoir lu. Il dit mais nous voyons beaucoup d'étudiants, n'est-ce pas, qui ont des manquements dans quoi? Dans les comportements. Il dit et la raison c'est quoi? C'est que l'homme ne tient pas compte de ce qu'il a su, de ce qu'il a eu comme connaissance du livre d'Allah et de la sunna de son messager et des paroles des savants. C'est comme s'il lisait seulement pour la théorie et non pour mettre en pratique. Et donc, ça fait quoi? Ça fait perdre aux serviteurs la recherche de la science et les fruits de la science. Il dit ولكن لو أنه كلما ظفر بحكم مسألة من العبادات أو الأخلاق أو المعاملات فرح بها وطبقها فعلا لحصل خيرا كثيرا. Le cheikh dit mais si à chaque fois qu'il voit un jugement, il a connaissance d'un jugement, il met ça en pratique, que ce soit dans les adorations ou dans les comportements, ou bien les comportements avec les gens, il a une nouvelle connaissance sur une mas'ala, il est content, il met ça en application, il va avoir beaucoup de bien. Ensuite le cheikh nous dit ici وَلِذَلِكَ نَحُثُّكُمْ جَمِيعًا على أن نحرصوا على أن تحرصوا على الالتزام بالآداب أو التزام الآداب فيما تقرؤونه في هذه المقدمة وغيرها حتى تنتفعوا بالعلم. Il dit c'est pourquoi nous vous encourageons tous
n'est-ce pas, à suivre, à mettre en application les comportements que vous allez lire dans cette introduction, dans ce livre-là et ailleurs, afin que vous puissiez profiter de la science. Il dit Amma an ya'lam al-insan anna al-ulama qalu hadha haram wa hadha halal wa hadha wajibun wa yafham hadha jayyidan lakin la yutabbiq fa hadha la khayra fi ilmihi la budda an tutabbiq wa illa fa'lam annaka mahrum. Le chef dit, quant au fait que le serviteur sache que les savants ont dit que telle chose est interdite, telle chose est autorisée, telle chose est obligatoire. Il comprend ça très bien, il a bien compris. Mais il ne met pas ça en application. Le cheikh dit, il n'y a pas de bien dans sa science. Il dit, il faut qu'il mette ça en application. Sinon, il est quoi? Il est privé. Ensuite, le cheikh dit, Al-faqiru allazi la yatasaddaq yu'zar. Il dit, le pauvre qui ne fait pas l'aumône, il est excusé. Le pauvre qui ne fait pas l'aumône, il est excusé. Il dit, lakin al-ghani allazi la yatasaddaq la yu'zar wa ya'sam. La yu'zar wa ya'sam. Il dit, mais le riche qui ne fait pas l'aumône, il n'est pas excusé. Et il a le péché. Vous voyez? Il dit, wal jahilu allazi la ya'lam yu'zar wal 'alimu allazi ya'lam la yu'zar. Il dit, l'ignorant qui ne connaît pas, il est excusé. Mais le savant qui sait, le connaisseur qui connaît, il n'est pas excusé. Il dit la budda an tutabbiq ma 'alimtahu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam fi al-ibadat wal akhlaq wal muamalat wa illa fala qimata lil 'ilmi itlaqan. Le cheikh dit, il faut obligatoirement mettre en application ce que tu as comme science du livre d'Allah, de la sunna de son messager, dans les adorations, dans les comportements, dans, n'est-ce pas, les transactions et les comportements qu'on a avec les gens. Il y a des gens aujourd'hui, ils croient que la science, n'est-ce pas, quand on parle de la religion, ça se limite seulement aux adorations. Il dit ça c'est dans les adorations. Mais ils se disent en fait que dans les affaires de dunya là, la religion n'intervient pas dans ça. Vous voyez? Et ça c'est très dangereux. C'est comme aujourd'hui les gens qui sont concentrés dans la politique. Ils sont concentrés dans la politique, ils disent non, ça c'est pas la religion, ça là, ça n'a rien à voir avec la religion. Vous voyez? Alors que l'islam englobe tout ça. L'islam nous dit comment on se comporte avec les dirigeants, comment on se comporte dans les questions politiques. Le chef de l'islam Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre, Siyasat al-Shar'iyya, la politique législative. Vous voyez? Donc tout ça, ça rentre dedans. Le commerce, n'est-ce pas? La religion parle de cela. Vous voyez? Donc on ne doit pas faire cette séparation en disant non, une fois on est sorti de la mosquée, ce qu'on fait là à Dunya, etc., non, ça ne concerne pas quoi? La religion. Donc le chef ici dit que dans les adorations, dans les comportements et dans les transactions. Le chef dit al-ilmu an-nazari alladhi ya'rifuhu al-insan nazaran yashtariku fihi al-kafiru wal-mu'min hatta al-kuffar 'indahum min al-'ilmi ash-shay'u al-kathir. Le chef dit la science, la théorie, ok? Il dit que l'homme a comme connaissance, ce que l'homme a comme connaissance là, qui est la théorie. Il dit même le mécréant aussi, il a ceci, il a cette science-là. Et il dit même les koufars ont beaucoup de sciences. Ils connaissent même beaucoup de sentences de la législation. Surtout ceux-là qu'on appelle les moustachrikoun, les orientalistes. Ils étudient l'islam. Ce sont des non-musulmans, mais ils étudient l'islam. Parmi eux, il y a beaucoup qui ont même beaucoup de sciences, n'est-ce pas, comparé à certains musulmans. Le chef dit ici, وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ اللُّغَوِيَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ فَالَّذِي لَا يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ الْجَاهِلُ خَيْرٌ مِنْهُ. Le chef dit, ils ont beaucoup même de connaissances sur les sentences linguistiques. Il dit, mais avec cela, ils n'ont pas tiré profit de cela. Parce qu'ils ne sont pas entrés dans l'islam. Il dit, celui qui ne profite pas de sa science, l'ignorant est meilleur que lui. Ensuite, le cheikh ici nous dit qu'il espère qu'Allah, n'est-ce pas, fera en sorte qu'on tire profit de cette muqaddima. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je n'ai pas mentionné ça à l'introduction, nous n'allons pas ici lire tout le livre ici, phrase par phrase.
On va prendre ce qui est plus important, ce que nous estimons être plus important ou important, c'est ce qu'on va lire ici. Donc le cher, l'imam Nawawi commence la muqaddima, il dit faslun fi al-ikhlas wa as-sidq wa ihdar an-niyya fi jami' al-a'mal al-barizati wal-khafiyya. La première chose ici, c'est quoi? Il commence par la sincérité. Il dit la sincérité, le fait d'être véridique et le fait d'avoir l'intention dans toutes les œuvres, apparentes comme cachées. Ensuite, il commence à citer des versets. Il dit, Allah dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il dit, Allah a dit, on ne leur a ordonné, n'est-ce pas, que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Ensuite, il dit, Allah a dit, فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Adore Allah, n'est-ce pas, en lui vouant un culte exclusif. وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Il dit ici qu'Allah a dit quiconque sort de chez lui étant émigrant vers Allah et son messager et qui est mort, donc la mort l'atteint en route, en chemin, il dit sa récompense incombe à Allah. Le cher Ibn Uthaymin ici nous dit, il dit ici, le cher An-Nawawi devait citer en fait la suite du verset. Il dit, وَلَيْتَ الْمُؤَلِّفْ رَحِمَهُ اللَّهُ أَتَمَّهَا. Il dit, si seulement l'auteur avait cité le verset jusqu'à la fin, donc le premier verset, ou plutôt le deuxième verset qu'il a cité là. Parce qu'à la suite, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, Allah lillahi dinul khalis. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Cette religion-là ne t'appartient pas, elle ne m'appartient pas. C'est la religion d'Allah. C'est pour cela, les gens qui font, n'est-ce pas, de cette religion, qui se comportent dans cette religion comme si la religion c'était pour eux, n'est-ce pas, ces gens-là ils commettent une grave erreur. Il y a des gens, par exemple, ils vont dire des choses dans le dîn, dans la religion. Et ils ne veulent pas que les gens les réfutent. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que ce que tu as dit là c'est faux. Ce que vous aviez dit là c'est pas juste. Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça. Ils ne veulent pas les réfutations. Il veut seulement dire ce que lui veut. Et les gens doivent seulement accepter ça. Non. La religion, ce n'est pas ta propriété. Où tu décides, tu dis ce que tu veux, personne n'a le droit de parler, personne n'a le droit. Non, c'est pas ça. Cette religion, c'est la religion d'Allah. Okay? Donc si toi maintenant tu dis une chose qui est contraire à ce qu'Allah a dit, ou le prophète a dit, on doit te rappeler ça. On doit dire aux gens, attention, ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai. Parce qu'Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça. Tu ne dois pas interdire, tu ne dois pas menacer les gens. Parce que les gens comme ça, ils menacent. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas comme ça. Ce n'est pas ta religion. Ce n'est pas ta propriété. Si c'était ta propriété, ça, tu fais de ça comme tu veux. Mais ça, c'est la religion d'Allah. Et ça concerne tous les musulmans. Le chef dit ici, il cite ici un hadith. Le chef dit wa al-ibadatu hiya ad-din. L'adoration, c'est la religion. Wa ad-din huwa al-ibada. Et la religion, c'est l'adoration. Il dit ala lillahi ad-dinul khalis. Ici, le verset que le chef, donc le verset qu'il a cité, dont il a dit que l'imam Nawawi devait citer la suite. Ensuite, il dit wa ma laysa bi khalisin fa laysa lillahi. Ce qui n'est pas pur, ce n'est pas à Allah. ولا يقبله الله. Allah n'accepte pas ça. كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Ensuite le cheikh nous cite ici un hadith. Il dit que Allah a dit dans le hadith Qudsi, je suis celui qui me passe des associés. Je suis celui qui me dispense des associés. Celui-là qui va faire une œuvre dans laquelle il m'associe, donc il commet le shirk dans cette œuvre-là, je le laisse avec son shirk. Je le laisse avec son shirk. Dans ce hadith, on tire aussi une faïda. Quelle est la faïda qu'on tire dans ce hadith? C'est qu'Allah dit ici, Ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Je suis celui qui se passe le plus des associés. Donc, ici Allah dit Ani shirki. Il a dit ashirk, le shirk. Ça c'est une réfutation, n'est-ce pas, à certains gens de science qui ont dit
que lorsque le terme shirk, al-shirk, ou bien al-kufr, lorsque ça vient avec alif ou lam, donc l'article défini, hein, qu'en français on pourrait dire le ou la, ici ça vient en arabe, si vous voyez le terme shirk, ça vient avec l'article défini, donc alif ou lam, qu'on peut dire en français le, la, ici ça veut forcément dire quoi? Le grand shirk. C'est un genre de sciences qui ont dit ça. Parmi eux, le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, et l'autre cheikh, le cheikh Ibn Uthaymin, qui nous explique le livre ici. Mais ça, ce n'est pas sahih. Pourquoi? Parce que ici, là, on a al-shirk avec alif wa lam, mais les savants te disent qu'ici, c'est le petit shirk. Lorsqu'ici, là, elle a dit ana aghna shuraka et ani shirk. Il a dit ani shirk, alif wa lam. Le shirk ici, c'est quoi? Le petit shirk, le riya. Donc, celui qui va faire une œuvre, et puis, il fait l'ostentation dedans, Allah n'accepte pas ça. Allah va le délaisser avec son shirk. Donc ici on voit bien qu'il y a alif ou lam, mais ce n'est pas le grand shirk. On a un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith de la femme de Thabit ibn Qais. Elle a dit quoi? Ma'atib alayhi fi dinin wala khuluqin. Elle a dit, parlant de son mari, elle ne voulait plus rester avec son mari. Donc elle est venue voir le prophète. Elle a dit au prophète que je ne lui reproche pas quelque chose au niveau de la religion, au niveau des comportements. Donc au niveau de son comportement, au niveau de sa religion, moi je ne reproche rien dans ça. Elle a dit quoi? Akrah al-kufr. Je crains la mécréance. Al-kufr. La mécréance ici, c'est-à-dire l'ingratitude. Elle craint l'ingratitude parce que la mécréance, parmi les sens de la mécréance, on a le fait de renier quelque chose. Renier. Donc ici, là, al-kufr, c'est l'ingratitude. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? En fait, elle n'aimait plus son mari. Donc elle ne reproche pas, au niveau de la religion, elle n'a pas de problème. Son comportement n'a pas de problème. Mais elle ne l'aime plus. Maintenant, à cause de ça, elle dit, elle craint d'être ingrate. Vous savez, parfois, lorsque la femme n'aime plus le mari, il se peut, n'est-ce pas, qu'elle n'arrive plus à faire ses devoirs. Respecter les droits du mari, parce qu'elle n'aime plus le mari. Elle va même chercher parfois des choses, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour que le mari soit fatigué d'elle. Il va dire que bon, c'est fini, je te libère. Vous voyez? Donc elle est venue voir le prophète pour dire au prophète que moi, je n'ai pas de problème avec sa religion. Sa religion n'a pas de problème, son comportement n'a pas de problème. Mais je crains quoi? Je crains d'être ingrat. Et le prophète lui a dit, est-ce que tu vas lui rendre son jardin qu'il t'a donné, donc en dot? Elle a dit oui. Et c'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a séparés. Donc dans ce hadith, elle dit bien akrahul kufra. Je crains al-kufr, alif wa lam. Aucun savant n'a dit qu'ici ça veut dire la grande mécréance. Ibn Abbas, on a posé la question à Ibn Abbas, c'est venu dans le Musannaf. Souila an alladhi ya'ti imra'atahu fi duburiha. On lui a posé la question sur quelqu'un qui a des rapports avec sa femme, n'est-ce pas, derrière. Donc au niveau de l'anus. Il a dit Hada yas'aluni 'anil kufr. Il dit celui-là me pose la question au sujet du kufr. Donc il a ici qualifié cet acte-là de kufr. Quel kufr? Le grand kufr? Aucun savant a dit que c'est le grand kufr ici. Petit kufr. Pourtant il a dit al-kufr. Okay? Donc on ne peut pas dire qu'à chaque fois qu'on voit le terme kufr ou bien le terme shirk avec alif wa lam, forcément c'est quoi? C'est le grand kufr, c'est le grand shirk. Et parmi les preuves, on a ce hadith qui est clair ici. Ensuite le cheikh dit Idhan i'mal mukhlisan lillah. Il dit il faut œuvrer donc sincèrement pour Allah. I'mal mu'minan bi anna ad-din al-khalis lillahi wahda. Donc il faut œuvrer, n'est-ce pas, en étant croyant, en ayant comme croyance que la religion pure appartient à Allah, n'est-ce pas, seul. Ensuite le cheikh a dit ici وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Il dit donc, Allah a dit, celui qui sort de chez lui, n'est-ce pas, en étant émigrant, donc il fait la hijra vers Allah et son messager, et puis la mort l'atteint en chemin. Il dit sa récompense incombe à Allah. Le cheikh dit يعني من شرع في الأعمال الصالحة يريدها. Il dit celui qui va commencer à faire des bonnes œuvres. Il veut faire des bonnes œuvres. وَلَكِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهَا.
mais il n'a pas pu faire. Donc il a commencé, il veut faire, mais il n'a pas terminé. Le cheikh dit Adrakahu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Il dit la mort l'a atteint, ici là sa récompense incombe à Allah. Allah va lui donner la récompense. Il dit wa hadhihi bushra li talib al-ilm alladhi bada'a bil ilm min ajli an yanala al-ilm fayantafi' wa yantafi' ibad Allah. Law adrakahu al-maut fa inna ajrahu alladhi aradahu qad waqa'a ala Allah. Le cheikh dit ça c'est une bonne annonce pour l'étudiant en sciences. Celui qui a commencé, n'est-ce pas, à rechercher la science. À cause de quoi? Son but, c'est d'avoir la science, le ilm. Il dit, il va profiter, donc il veut avoir la science pour tirer profit et pour faire profiter les serviteurs d'Allah. Il dit ici, si la mort arrive, donc il meurt, il dit ça, sa récompense incombe à Allah. Ensuite, le cheikh a dit, وَهَذَا ضَمَانٌ مِنْ رَبِّنَا. Il dit ici, ça c'est quoi? C'est une garantie de notre Seigneur. أن يصيبه ثواب البالغ لغايته ولهذا جاء في الحديث أن من خرج من بيته يريد الجماعة فوجدهم قد صلوا فإنه يكتب له أجر الجماعة. Le cheikh dit Allah va lui donner la récompense même s'il n'a pas terminé parce que son intention c'était de faire ça, mais c'est la mort qui a fait quoi? Qui a fait qu'il ne parte pas jusqu'à la fin ou qu'il ne termine pas. Le cheikh dit, c'est pour cela, c'est venu dans un hadith, que celui qui sort de chez lui, il veut prier en jama'a. Il est sorti de chez lui, il veut faire la prière en groupe, en jama'a. Et il trouve que les gens ont déjà prié. Donc lui, il a fait les ablutions depuis chez lui là-bas. Il veut partir prier à la mosquée, en groupe. Il arrive, il trouve que les gens ont terminé la prière. Le cheikh dit quoi? On va lui donner la récompense de la jama'a. On va lui donner quoi? La récompense de la jama'a. Ça c'est venu dans un hadith. Le cheikh ici fait allusion à un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud et bien d'autres, hadith d'Abi Huraira, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man tawadda'a fa ahsana wudu'a thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fa wajada an-nas qad sallaw kutiba lahu mithlu ujurihim la yanqus min ujurihim shay'a. On va lui inscrire donc celui qui a fait les ablutions. Il a bien fait ses ablutions, il est sorti, il veut aller prier à la mosquée. Il arrive là-bas, les gens ont terminé, on va lui inscrire, n'est-ce pas, les mêmes récompenses que, donc la récompense qu'ils ont eu en jama'a là, sans qu'on ne diminue de leur récompense. Donc on ne va pas diminuer leur récompense, et lui il aura quoi? Il aura la même récompense. Alors ce hadith, il y a certaines personnes qui se sont basées sur ce hadith là, pour dire que on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas faire une deuxième jama'a à la mosquée. Ça veut dire quoi? Maintenant l'imam a prié. On a prié avec l'imam. L'imam a fait le taslim. Maintenant il y a des gens qui rentrent dans la mosquée. Ils ont trouvé que la prière est terminée. Est-ce qu'ils peuvent prier en groupe? Ou bien ils doivent prier, chacun doit prier seul dans son coin? Ça c'est un sujet à divergence entre les savants. Certains savants disent, quand tu arrives à la mosquée, si la prière de l'imam a terminé de prier en jama'a, chacun prie seul. Ne priez pas en groupe. Et d'autres savants disent non, vous pouvez prier en groupe. Tant que quoi? Tant que ça ne crée pas une fitna. Tant que ça ne crée pas quoi? Une fitna. Parce que parfois ce genre de questions aussi, ça cause des fitnes. Vous voyez? Imaginez un imam, il dirige la prière, il voit que tous les jours, vous venez en retard en groupe de, je sais pas, 10. Tous les jours, vous êtes en retard, vous faites votre jama'a. Il peut penser quoi? Que peut-être vous avez fait son takfir. Pourquoi vous ne voulez pas prier derrière lui? Donc vous venez à chaque fois comme ça là à 10. L'imam fait la prière, vous priez. Là c'est problématique. Ok? Mais il y a des endroits où ça ne cause aucune fitna. Donc les gens viennent comme ça, la prière est terminée, ils peuvent prier en groupe, n'est-ce pas? On sait que ceux-là, ils voulaient prier en groupe de base, mais ils sont arrivés, la prière est terminée. Donc ils prient en jama'a, ils prient en groupe. Par exemple à l'université de Médine là-bas, il y a des jama'at comme ça. Après la jama'a de l'imam, les gens viennent, les étudiants viennent, ils font des groupes comme ça, ils prient. Et ça ne cause aucune fitna. Et donc, il y a certaines personnes qui ont dit, ce hadith-là montre qu'on ne doit pas faire un deuxième groupe, après le groupe de l'imam. Pourquoi? Parce que dans le hadith, le prophète a dit que si toi tu fais les ablutions, tu viens à la mosquée, ton but c'est de venir prier en jama'a, tu trouves que la jama'a est terminée, on va t'inscrire la même récompense que ceux qui ont prié en jama'a.
Ils ont dit quel est donc l'intérêt de faire quoi? De faire un deuxième groupe. Parce qu'on te dit que tu auras la même récompense que ceux qui ont prié en groupe. Vous voyez? Donc tu auras la même récompense qu'il n'y a pas d'intérêt à faire quoi? À faire une deuxième jama'a. Mais ça, ce n'est pas juste. Ce qui est juste, quand vous venez à la mosquée, si la prière est terminée, vous pouvez faire quoi? Un groupe, un deuxième groupe. Si le groupe est terminé, le groupe vient, il peut faire un troisième groupe. Ici, il n'y a pas de problème. Et ce hadith, quant à ce hadith, ce n'est pas ainsi qu'il faut le comprendre. Parce qu'on a un autre hadith. On a un autre hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous parle d'un homme, Atahu Allahu ilman wa malan. Allah lui a donné de la science et des biens. Et il œuvre avec cela. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Un homme qu'Allah a donné la science, il ne lui a pas donné les biens. Donc il n'a pas l'argent, il n'a pas les biens. Mais Allah lui a donné le ilm. Et il dit, Law kana li misla hadha amiltu misla ma amila. Il dit, si Allah m'avait donné les biens comme cet homme-là, j'allais faire, n'est-ce pas, les mêmes œuvres que lui. Les bonnes œuvres qu'il est en train de faire, j'allais faire ça. Ouais, il n'a pas les biens. Mais il dit, si Allah m'avait donné les biens comme l'homme-là, le bien que lui est en train de faire là, moi aussi j'allais faire ça. Le prophète a dit, Huma fil ajri sawa. Il a dit qu'ils ont la même récompense. Ils ont la même récompense. Alors là, il y a un problème. Parce que on voit ici que celui qui a eu l'intention de faire un bien, mais il ne l'a pas fait, on dit qu'il a la même récompense que celui qui a fait. Alors que dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man hamma bi hasana, celui qui va avoir l'intention de faire quoi? Une bonne œuvre. Kutibat lahu hasana. Dans le Sahih, celui qui a eu l'intention de faire une bonne action, on lui inscrit cela comme étant une bonne action. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Wa man hamma bi hasana wa lam ya'malha. Celui-là il a eu l'intention de faire la bonne œuvre, la bonne action, mais il n'a pas mis ça en application. Donc lui, il avait l'intention de faire une bonne action, mais il n'a pas mis ça en application. Lui, il aura quoi? Il aura seulement une bonne action. Maintenant, celui qui a eu l'intention de faire la bonne action, et puis il a mis en application, Man hamma bi hasanatin fa'amilaha. Il a eu l'intention et il a mis en application. Le prophète a dit quoi? Kutibat lahu ashran ila sab'aniya di'af. Il dit, on va lui inscrire, n'est-ce pas? On va lui inscrire quoi? 10 bonnes actions, jusqu'à 700 et plus. Vous voyez? Donc dans le hadith, on dit, si tu as l'intention de faire la bonne action, mais tu n'as pas fait, on t'inscrit quoi? Une bonne action. Tu as l'intention, tu as fait, on t'inscrit 10 bonnes actions, jusqu'à 700 et plus. Donc ça montre quoi? Ça montre que celui qui a eu l'intention et qui n'a pas œuvré n'est pas semblable à celui qui a eu l'intention et qui a œuvré. Maintenant, alors que là-bas, le prophète a dit, Huma fil ajri sawa. Ils ont la même récompense, alors que lui, il a juste eu l'intention. Et si Allah me donne les biens comme lui là, je vais faire quoi? Je vais faire la même chose que lui. Ici, là, il y a eu un long débat des savants par rapport à l'explication de ces textes-là. Mais ce qui est plus apparent, c'est quoi? C'est que ici, là, quand on dit ils ont la même récompense, c'est dans la récompense de base. Ça veut dire quoi? Si on suppose qu'une bonne action, Allah, n'est-ce pas, décide de donner pour cette bonne action, par exemple, on va dire 2 récompenses. Ok? Celui qui a l'intention de faire ça, il n'a pas fait. Et celui qui a fait, ils ont cette base-là, ils ont 2 récompenses là, les deux. Mais celui qui a œuvré là, il aura plus. Il aura quoi? Il aura plus. C'est pourquoi dans le hadith, le prophète a dit quoi? Le prophète a dit qu'il va lui donner 10 jusqu'à 700 et plus même. Vous voyez? Donc celui qui a œuvré là, il aura forcément plus que quoi? Que celui qui a simplement eu l'intention et qui n'a pas œuvré. Mais ils ont la même récompense de base pour cette action-là. Vous voyez? Donc nous disons, celui qui est venu à la mosquée, il a trouvé que la jama est terminée. Non, il a la récompense, mais la récompense de base. La même récompense que de base. Mais eux, comme ils ont fait, ils ont plus. Donc, c'est quoi? Il y a l'intérêt ici de faire une jama.
il y a l'intérêt de faire quoi? D'œuvrer, de faire la jama'a. Donc on ne doit pas dire non, comme ils ont la même récompense ici, il n'y a pas d'intérêt à faire quoi? Cette jama'a. Non. Il y a quoi? Il y a l'intérêt. Ensuite, le cheikh ici nous dit, donc expliquant ce hadith, il dit لأنه خرج من بيته يريد ذلك ولكن لم يدركه وهذا إذا كان لعذر أما إذا كان لغير عذر فلا فهو مفرط. Le cheikh dit donc, pourquoi il a la même récompense? Celui qui est venu, qui a trouvé que la jama'a est terminée, il a la même récompense que ceux qui ont prié là. On ne diminue pas leur récompense. Il dit ici que celui-là, c'est parce qu'il a une excuse. Il dit, mais s'il n'a pas d'excuse, ici là, il n'a pas la même récompense. Quelqu'un maintenant, c'est l'heure de la prière. On est en train de faire la zan ou bien l'iqama. On fait l'iqama. Et lui, il décide de ne pas venir prier à la mosquée. Sans quoi? Sans excuse valable. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Quand la prière est terminée, maintenant il vient prier. Est-ce que celui-là, il aura la même récompense que ceux qui ont prié en jama'a? Il n'aura pas la même récompense. Pourquoi? Parce qu'il a été négligent. Il n'est pas allé prier, n'est-ce pas, à la mosquée, alors que les autres étaient quoi? Déterminés à aller prier. Ensuite, le cheikh, ici, nous cite un hadith. L'imam Nawawi nous cite le hadith de Omar, où le prophète a dit Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Il a cité ce hadith. Le cheikh Ibn Uthaymin en bas, il nous dit Hadha al-hadith, kama huwa ma'loum, huwa mizan al-a'mal al-batina. Il dit donc, hein? Hein? نعم 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 Hein? Je veux savoir la différence entre un zindiq et La différence entre un zindiq et un mustashriq. Zindiq, le terme zindiq, c'est un terme à la base, on dit la base de ce mot, c'est pas un mot arabe. Ce mot, généralement, les gens de science l'utilisent pour parler de l'hypocrite. L'hypocrite, c'est-à-dire quelqu'un, n'est-ce pas, qui présente l'islam, mais il cache la mécréance. On dit zindiq, ça veut dire qu'il est hypocrite. Et certains gens de science utilisent ce terme pour parler aussi parfois de l'innovateur, celui qui est mubtadi'. Mais généralement le sens le plus connu, c'est quoi? C'est que zindiq, on utilise ça pour parler de l'hypocrite. Donc celui-là qui présente l'islam mais il cache la mécréance, donc il n'est pas musulman. C'est pourquoi les takfiris, beaucoup de takfiris souvent, pour se cacher derrière leur takfir, quand ils font le takfir de quelqu'un, ils disent un zindiq. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le sens, les zindiq. Quand ils vont dire comme ça, celui-là il est mécréant, beaucoup de gens qui ne vont pas accepter par exemple. Vous voyez? Parce que les takfiris, c'est des gens qui font le takfir sans droit. Donc ils vont se cacher derrière le terme zindiq. Lui, donc quand il dit zindiq, il vise quoi? Il vise le takfir. Vous voyez? Maintenant les mustashriqoun là, ce sont des gens, ils étudient l'islam. Vous voyez? Ce sont des gens qui étudient l'islam, mais ce ne sont pas des musulmans. Vous voyez? Ils étudient l'islam. Parfois ils vont prendre des enseignements de l'islam, même parfois pour combattre l'islam. Vous voyez? Ça c'est les mustashriqoun. Mais le zindiq, c'est l'hypocrite. Il présente l'islam, il dit je suis musulman, mais alors qu'au fond il n'est pas d'accord avec l'islam. Pour lui l'islam c'est faux, ce n'est pas la vérité. Non. Pour rester avec les gens là, tu fais comment? Pardon? Pour être